Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 6 novembre. L'Union africaine préoccupée par la crise politique qui perdure au Burundi. Ce mercredi, l'UA a exhorté les Burundais à regagner au plus tôt la table des négociations. Le Togo dispose d'un nouveau code pénal depuis le 2 novembre, un nouveau texte qui, comme nous le verrons dans quelques instants, est loin de faire l'unanimité. Question de qualité ou d'accessibilité, le débat persiste sur la problématique de la consommation des produits locaux, notamment au Nigeria où les autorités créent une agence de développement des PME. Objectif, changer les habitudes des consommateurs. La situation sécuritaire au Burundi inquiète de plus en plus la communauté internationale et notamment l'Union africaine. Ce mercredi, la présidente de la commission de l'UA, Nkosazana Dlamini-Zuma, a vivement condamné la dégradation du climat politique et la multiplication des violations des droits humains dans ce pays des Grands Lacs. Le Burundi, théâtre de violence depuis la réélection contestée du président Pierre Nkurunziza le 21 juillet pour un 3e mandat. Les explications de Lizelsi Akizimana. L'Union africaine préoccupée par la situation au Burundi. Dans un communiqué publié ce jeudi 5 novembre 2015, la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, a dénoncé la poursuite des actes de violence ainsi que la multiplication des déclarations de nature à aggraver la situation. Elle a appelé les Burundais à regagner la table des négociations afin de trouver une voie de sortie à cette crise qui perdure. Seul un dialogue inclusif regroupant l'ensemble des acteurs burundais pourra permettre au Burundi de surmonter les graves difficultés actuelles. La crise burundaise, qui a débuté le 26 avril 2015 avec l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat, aurait déjà fait plus de 200 morts et 200 000 réfugiés. Une situation qui préoccupe de plus en plus de Burundais et la communauté internationale. Le gouvernement est toujours prêt à négocier. Mais seulement, le problème qui se pose maintenant, c'est qu'il y a plusieurs acteurs. On nous dit qu'il y a des groupes de rebelles. On nous dit qu'il y a des politiciens qui sont à l'extérieur. On nous dit qu'il y a une organisation comme Sénarède. Il y en a qui sont même à l'intérieur du pays. Mais finalement, aujourd'hui, le besoin urgent pour les Burundais, c'est de nous aider à identifier ces acteurs, en même temps chercher les voies et moyens pour arrêter la violence. Sinon, même si la négociation allait directement commencer, ça serait vraiment très difficile de négocier avec les tirs aux oreilles. Le 2 novembre 2015, le président Pierre Nkurunziza a donné un ultimatum à toutes les personnes qui détiennent illégalement des armes. Il leur a demandé à travers un discours à la nation sur la radio nationale de les remettre. En contrepartie, il leur a promis une formation civique et une réintégration dans leur famille. L'ultimatum prend fin ce samedi 7 novembre 2015. Vive tension également en Centrafrique. La Centrafrique qui se voit à présent confrontée à la surpopulation des camps de déplacés suite aux violences intercommunautaires qui ont fait plusieurs victimes depuis le mois de septembre. De nombreux Centrafricains, notamment banguissois, ont trouvé refuge dans des camps de déplacés comme dans celui de Poko qui accueille déjà près de 20 000 personnes. Un nouveau code pénal pour les Togolais. Ce 2 novembre, l'Assemblée nationale togolaise a voté le projet de loi portant sur le nouveau texte qui viendra ainsi remplacer celui datant des années 80. Une mesure visant à moderniser la justice au Togo, mais qui suscite toutefois de vives réactions, comme nous l'explique notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. C'est une véritable régression pour la liberté de la presse au Togo. Voilà en substance ce que l'on pourrait retenir des réactions des organisations professionnelles de presse nationale au lendemain du vote du nouveau code pénal à l'Assemblée nationale. Dans ce nouveau code de plus de 1200 articles, un seul texte fait réagir et ce à l'unanimité les organisations de défense de la liberté de presse. On était aux États généraux. On a proposé un certain nombre d'amélioration. On a recommandé un certain nombre de sujets, de choses à faire. On est dans le sens de l'amélioration, de la professionnalisation de la presse togolaise. Pendant qu'on est dans cet élan, on n'a pas encore pris des dispositions, on n'a même pas mis en œuvre un seul point de ces recommandations, alors qu'on a dépensé beaucoup pour faire ces états généraux. On revient nous dire que la première disposition que le gouvernement prend, c'est de nous mettre le couteau sur la gorge, que quand vous faites une erreur, on vous tranche la gorge. Non, ce n'est pas acceptable. Selon l'article 497 de ce nouveau code, la publication, la diffusion,
ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tierces lorsque, faite de mauvaise foi, elle trouble la paix publique ou est susceptible de la troubler, est punie d'une amende d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 5 000 à 2 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines. Un texte qui pourrait bien porter préjudice à l'image du pays. Le Togo s'apprête à abriter l'UPF, c'est-à-dire l'Union de la presse francophone. Et vous savez, si aujourd'hui les journalistes togolais commencent par crier à l'interne et à l'international, cela aura également des répercussions, des conséquences pour l'organisation même de ce sommet. Donc, et vous savez également que le Togo est également au niveau de l'ONU. Donc si aujourd'hui ces partenaires commencent par décrire sur le plan international les faits, les dérives effectivement de la liberté de la presse, c'est un coup dur pour le Togo. Les organisations de défense de la liberté de presse au Togo n'entendent pas rester les bras croisés et demandent au chef de l'État de ne pas promulguer cette loi. Il est à noter que le nouveau code pénal a été adopté dans un contexte où 3 journalistes de la presse privée sont accusés de fausses publications dans une affaire opposant 2 ministres au gouvernement. Quelle place pour le consommé local dans les habitudes des Africains? Pas assez importante selon de nombreux observateurs. C'est notamment le constat fait par les autorités du Nigeria qui créent une agence dédiée à l'accompagnement des producteurs locaux et à la valorisation de leurs produits. Un sujet d'Afolake Oyinloye et Ibrahima Diomaba. Dans ce supermarché situé sur la corniche d'Abuja, les clients se pressent entre les rayons. Ils portent leur choix le plus souvent sur les produits transformés, importés, que sur les produits locaux, relégués au second plan. Je dirais que les produits étrangers sont mieux que les produits nigérians en raison de la qualité. Mais par rapport au prix, je préférerais les produits locaux. Victoria Inombar commercialise le miel. Elle identifie une autre raison qui explique la préférence des produits venus d'ailleurs, au détriment des produits localement fabriqués. Obtenir le matériel d'emballage idéal est assez difficile. Vous trouverez que les matériaux d'emballage que vous utilisez pour le miel, d'autres personnes l'utilisent pour le savon. Ce sont des choses que nous voyons dans nos supermarchés et qui font que les gens ne veulent pas acheter nos produits. Le gouvernement peut nous aider à mettre nos produits dans le bon emballage qui répondent aux normes internationales. Pourtant, faire du consommé local une réalité en Afrique et en particulier au Nigeria fait partie des objectifs des autorités. Pour cela, il faudra passer par une prise en charge des producteurs et une sensibilisation des populations pour valoriser les produits locaux. C'est l'objectif de l'Agence de développement des petites entreprises du Nigeria. Le beurre de karité du Nigeria est l'un des meilleurs en Afrique de l'Ouest, mais il n'est effectivement pas mis à niveau. Quand ils produisent le beurre de karité au niveau local, il est mis dans sa forme naturelle sans valeur ajoutée. Mais à proximité ici au Ghana, vous le trouverez dans des boîtes plus petites, parfumées et dans un joli paquet avec une belle photo. Donc parfois, le problème, c'est le merchandising. L'Agence de développement des petites entreprises du Nigeria entend encourager la transformation des produits nigérians et leur exportation. Elle est convaincue que les petites et moyennes entreprises ont la capacité de fournir des emplois pour des millions de Nigérians. 4 jours au cœur de la littérature, voici ce que propose la Direction nationale de la promotion du livre et de la lecture du Bénin en organisant la toute première édition du Salon national du livre, une rencontre qui réunit du 4 au 8 novembre à Cotonou tous les acteurs de la chaîne de production du livre. Lefty Ounou et Deogracias Podo. La valorisation du potentiel littéraire retrouve une place de choix dans les actions du gouvernement béninois. Ceci est effectif à travers l'organisation du Salon national du livre qui ravive les œuvres littéraires des auteurs béninois. Après la vague de parution des œuvres littéraires des années 90 à 2000, le secteur littéraire béninois a connu un développement caractérisé par une floraison d'ouvrages, notamment de jeunes auteurs. Ce développement du secteur a incité le gouvernement à initier le Salon national du livre, dont la première édition vise à encourager et valoriser les acteurs de la chaîne de la production du livre. Ce salon est une opportunité, déjà une opportunité parce qu'il met au même endroit des libraires, des éditeurs, des auteurs
et donc donne la possibilité aux lecteurs, aux amoureux du livre, de la lecture, de la littérature en général, de venir à un seul endroit et de les rencontrer, de s'approvisionner, d'acheter des ouvrages. Les ouvrages des jeunes écrivains béninois occupent près de 70% des surfaces d'exposition. Les éditeurs ont contribué à cette appropriation du métier par les jeunes. On découvre des œuvres de création littéraire, des ouvrages scientifiques, des ouvrages pour enfants et thématiques. Et il y a des écrivains qui ne connaissent même pas les éditeurs qui sont installés sur place à Cotonou. Nous avons profité de ce salon pour inviter tous les jeunes écrivains à nous faire parvenir les manuscrits. On a des comités de lecture qui pourront nous aider à parfaire les travaux et faire leur promotion et éditer même les œuvres. Le Salon du Livre constitue aussi un creuset d'échange entre les acteurs de la chaîne de production du livre afin d'assurer leur visibilité. Pour la circonstance, une série de communications est prévue. Lors des communications qui vont se dérouler au cours de ce salon, il y a des pistes de réflexion que nous voulions explorer pour mieux asseoir le rayonnement du livre au Bénin. Il faudrait que chaque maillon de la chaîne du livre puisse jouer sa partition et qu'il puisse s'entendre. La première édition du Salon du Livre a lieu 7 ans après le Salon international du livre et de la lecture de Cotonou qui s'est déroulé en octobre 2008. Les organisateurs entendent pérenniser cette initiative en vue de motiver la récente génération de jeunes à l'écriture afin de faire rayonner la littérature béninoise au-delà des frontières du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information.